Question 20. Après avoir explicité les relations de changement de repère et créé une fonction globale locale, prenons un argument d'entrée, les coordonnées. Je commence par la fonction. Bon, je laisse en fait un peu d'espace pour les formules de changement de repère. Alors, def global local. Fonction prend 3 arguments d'entrée, xi, yi, p1. N'oubliez pas de mettre 2 points. Def, d, comment on fait une lettre en minuscule. Ok, puis cette fonction retourne quelque part les coordonnées locales. Donc, return je respecte la notation. Return RI La fonction va retourner ces deux variables dans un tuple. Structure de données non dynamique et non mutable, pas comme les listes. Ok, maintenant, afin de répondre à cette question, donc étant donné xi, y, mais que représente xi, y? X, Y, I sont les coordonnées de CI. Puis P1 contient x, y, θ, les coordonnées et un angle de P. Donc j'utilise la figure de la page 10 pour calculer RI. Pour calculer RI. D'accord? Donc RI, c'est la racine carrée de xi moins x par x au carré plus yi moins y au carré. J'implémente, donc je peux implémenter RI directement. Je mets RI égale la fonction Python qui permet de calculer une racine carrée s'appelle SQRT. Entre deux parenthèses, j'utilise xi. J'utilise i en fait. Je mets i sur la même ligne, puisque là c'est une variable informatique. Moins P1 de 0. Je ferme les parenthèses. Afin de calculer le carré, je mets étoile 2. Je répète la même chose pour les y. Alors, yi plus, non pardon, moins P1 de 1 de tout étoile 2. Puis je ferme les parenthèses. Voilà, c'est bon. Là, nous avons réussi à implémenter RI. Le problème maintenant, c'est phi. Comment on peut, donc je vous trace ici. Donc là j'ai un angle de 90 degrés, puis j'ai en fait la droite horizontale, θ égale à cet angle. Puis phi
égale cet angle. Là, j'ai CI, ici j'ai P. Et P en fait est connu par X, et Y, c'est I par YI, XI. Ok. En fait, une idée consiste. Voilà. Donc là, nous avons vraiment un vrai problème de SI. Donc là, je conseille les étudiants de ne pas oublier le réflexe de mécanique. Même c'est vrai, nous sommes dans la partie qui traite l'informatique, mais n'oubliez pas la mécanique. Exactement comme en CCP Math 2. C'est-à-dire parfois on vous demande en fait des démonstrations par référence, des démonstrations mathématiques rigoureuses dans la partie informatique. Donc n'oubliez pas aussi vos réflexes de mathématiques. Ok, donc phi, qu'est-ce qu'on remarque? Phi I peut s'écrire comme... En fait, moi, je vais passer par le produit scalaire. C'est-à-dire, bon, ce n'est pas en fait une solution optimale, mais sa solution marche quand même. Donc je veux dire que P, C, I, enfin, scalaire, ce vecteur, je vais écrire ce produit scalaire de deux manières. Donc PCI scalaire NI, ça donne la norme de PCI fois la norme de M fois cosinus phi I. Ok, on sait que PCI c'est RI fois cosinus phi I, d'une part. Enfin, d'autre part, on peut écrire ce produit scalaire comme CI, XI moins X, YI moins Y, scalaire N. Le reste, on peut déterminer les coordonnées de N. Donc il suffit de projeter. Donc N, c'est cosinus sur l'axe des X. Cosinus cet angle, mais cet angle c'est pi sur 2 moins θ, cosinus pi sur 2 moins θ, son nom UX, puis attention, moins sinus pi sur 2 moins θ, son nom Y. Je effectue le produit scalaire, j'obtiens, en fait cosinus pi sur 2 moins θ c'est sinus θ, sinus pi sur 2 moins θ c'est cosinus θ, alors XI moins X, sinus θ moins YI moins Y cosinus θ. Très bien. Maintenant, je sais que cette quantité est égale à cette quantité, donc je peux écrire phi I. C'est écrit comme arc cosinus de RI. Et en haut, je mets XI moins X fois sinus θ moins YI moins Y cosinus θ. Bien sûr, je ferme les parenthèses. Non, c'est bon, ça va, tu fermes les parenthèses. Voilà, donc je peux déterminer phi de cette manière. Voilà, enfin, c'est une méthode brutale, hein, donc le calcul est un peu long. Sinon, on peut, par exemple, décomposer phi I. On peut donc dire que phi I, c'est pi sur 2 moins cet angle. D'accord? Sinon, en fait, on peut passer par exemple, par cet angle. Enfin, cet angle est connu. Hein. Cet angle, c'est par cosinus de, ou bien arctan plutôt, de YI moins Y sur XI moins X
D'accord? Puis afin de déterminer cet angle, voilà, θ, c'est bon, c'est bon. En fait, voilà, je peux aussi calculer phi i comme suit. Phi i, c'est θ. Donc moi, en fait, on peut déterminer cet angle avec arctan. Sinon, ok, allons-y, on va implémenter cette formule. Avec les temps. On peut bien sûr en fait détailler le calcul. Alors, phi i s'écrit comme arc cosinus. Attention, la fonction arc cosinus contient 2c. La fonction arc cosinus qui se trouve dans le NumPy. Ouvre les parenthèses, puis je mets xi moins x, donc P1 de 0, fois sinus θ, donc fois P1 de 2, ok, moins yi moins P1 de 1 fois cosinus P1 de 2. Le tout, enfin, bien sûr tout ça est divisé par RI déjà calculé dans la première ligne. Je ferme les parenthèses de arc cosinus. Voilà, donc en fait, je sais qu'il dit c'est notre formule, mais la figure n'est pas claire. Donc, voilà, donc là en fait on a répondu à la question. Enfin,